Salut l'ami. Bon, alors je te fais cette petite vidéo pour parler de vraiment d'un point que tu as cité dans ta dernière vidéo là que tu m'as fait, où tu expliques que l'intelligence, qu'un qu'un processus cognitif ne doit pas être imprimé d'émotion. Enfin, je me rappelle plus de la façon dont tu as dit ça, mais en fait, sur un moment, ça m'a assez choqué que tu dises qu'il faut sortir les émotions de la réflexion. Euh, Ça m'a assez choqué pour une raison, c'est que au moins au moins les 20 premières années de ma vie, je devais penser comme ça, même un peu plus. Hein. Je me disais pareil, je me disais la réflexion est dénuée de sentiments. Et donc tu te mets à faire des réflexions avec l'abstraction de ton ressenti. Et un jour j'ai compris que c'était de la propagande moderne. En fait, c'est la société, les dirigeants, l'oligarchie, on appelle ça comme on veut. Mais disons que ce sont. Moi j'aime bien les appeler les enculés d'en face, tu vois. C'est une, c'est une référence à un film où le personnage s'appelle Bernie. Et je me suis rendu compte de par mon expérience, ou en tout cas j'ai commencé à penser différemment. Comment t'expliquer ça? Si tu fais. Tu vois, je vais poser peut-être la question à l'envers. Est-ce que tu crois vraiment qu'il faut éliminer euh, les sentiments quand on construit un schéma mental? Pour moi, c'est non. Clairement. Il y a un. Comment on dit ça? C'est un mélange, le cerveau. On a la capacité à raisonner, donc à faire des constructions logiques, les stocker dans notre mémoire et les faire fusionner, tout ça. Par exemple, tu as une idée de ça, puis un jour tu as une idée de ça, et puis avec ces deux idées-là, tu en crées une troisième. Voilà. Donc il y a quand même, je comprends l'erreur, parce que je l'ai faite moi-même, il y a quand même un truc où à un moment donné, il faut enlever soi-même d'une réflexion, mais c'est dans un passage de cette réflexion. C'est-à-dire, quand on fait de la réflexion sans les sentiments, on crée un monde comme aujourd'hui. C'est-à-dire on a un système sociétal avec l'argent, avec la dette, avec le devoir, le travail, le machin, qui n'a rien d'humain. Qui n'a absolument rien d'humain. Et tous les maux de la société d'aujourd'hui découlent de notre condition d'aujourd'hui. Avec une condition beaucoup plus sauvage à l'ancienne, j'imagine comme toi et moi on a à peu près cette philosophie. Euh, il y a d'autres inconvénients. Mais ce ne sont pas des inconvénients qui empêchent d'atteindre, entre parenthèses, le bonheur, qui peuvent ruiner une vie, tu vois ce que je veux dire. Et dans cette société où en fait on n'est pas libre, hein, on n'a pas le choix, et ben cette société a été créée avec des gens qui enlèvent les sentiments ou qui utilisent des sentiments mais que les mauvais. Ça c'est quelque chose, tu vois. Je vais tous vous niquer. Concrètement, c'est un sentiment, c'est un désir. L'utiliser, bon, tu m'as compris. Et pour moi, les sentiments, les sensations, les émotions, donc tout ça, c'est des signaux que notre cerveau nous communique à nous, à notre esprit conscient, euh, pour ressentir, pour comprendre. C'est la manière que notre cerveau il nous parle. Imagine, nous, on a deux entités. On a notre cerveau et notre esprit conscient. Donc notre cerveau, il fait plein de trucs. Ton cerveau, il fait battre ton cœur. Ton cerveau, il régule ton rythme cardiaque. Ton cerveau, il va trouver des idées. Il va enregistrer un truc. Il va repérer un champignon. Et, voilà. Et pour te faire passer des messages,
il a une façon de communiquer, c'est les sentiments, les sensations, voilà. Et donc par exemple, si tu obtiens le sentiment de tristesse, en fait c'est ton cerveau qui a perçu une situation, et pour ton cerveau, la meilleure façon d'appréhender cette situation, c'est de te faire ressentir la tristesse, parce que chaque fois qu'il te fait ressentir la tristesse, tu agis d'une certaine façon. S'il te fait ressentir la colère, tu agis d'une certaine façon. S'il te fait ressentir la peur, tu agis d'une certaine façon. S'il te fait ressentir... Bon, après, ça demande aussi, pour bien l'utiliser, d'être connecté à ses sentiments et d'avoir un minimum de savoir sur ses sentiments. Parce que par exemple, si tu as de l'angoisse et que tu prends ça pour de la peur, tu vas réagir mal. Si tu es triste et que tu l'exprimes en colère, voilà, tu fais pas ce que tu es censé faire. Mais moi personnellement, je considère que je gère bien mes émotions 90% du temps, hein, comme tout le monde, parce que les émotions, le truc c'est que c'est pas toi qui les gères, c'est quelque chose que tu ressens. Je pense que je les gère bien, et par exemple moi, c'est vrai que je vais avoir des réflexions dénuées de sentiments humains, mais je vais avoir des réflexions dans un chemin où j'ai été propulsé avec mes sentiments. J'ai envie d'avoir cette réflexion. Donc je vais la mener bien, c'est-à-dire je vais la réfléchir avec sentiment, je vais la réfléchir sans sentiment, je vais la réfléchir en mixant les deux réflexions que j'ai eues et en fait obtenir un genre de tout global. Voilà. Donc grosso modo ce que je voulais dire c'est que si tu enlèves l'émotionnel de tes processus cognitifs, un, tu enlèves l'humanité, et deux, ton processus cognitif n'est pas complet. Voilà. Alors peut-être que c'était une mauvaise transmission de ta pensée et que concrètement voilà, ben, j'en ai profité pour rebondir là-dessus et en même temps ça fait une vidéo pour tout le monde. Voilà voilà. Allez, à plus copains. Ouais copains, encore une toute petite vidéo. Je comprends la vision que tu as des gilets jaunes, celle que tu m'as transmise aussi dans ta dernière vidéo. Mais je suis pas d'accord. Bien sûr, au début, ils se sont lancés. Et oui, les gilets jaunes n'existaient pas du tout avant Macron. Hein. Ça me semble aberrant ce que tu dis. Enfin, donne-moi une source ou un truc comme ça, parce que là, du coup, ça m'espante. Mais bon, moi, je le vis de l'intérieur. Je pense que mes sources sont légèrement plus fiables que les tiens concernant les gilets jaunes, mais vas-y, si t'as quelque chose à me donner sur ce que tu viens de dire, un lien d'un article ou un truc comme ça, n'hésite pas, tu me le copies-colles, ça me fera plaisir. Donc non, le concept des gilets jaunes s'est créé le 18 novembre, je crois, un truc comme ça. Et donc là, il continue, mais ce que t'as pas du tout mis en avant, et peut-être qu'on le diffuse pas, parce que chaque fois que j'ai vu des étrangers parler des gilets jaunes, donc des gens qui ne résident pas en France et qui ne sont pas français et qui n'ont pas spécialement de contact français, ils nous expliquent qu'ils se font littéralement constamment désinformer ou qu'on les informe pas du tout. Ça fait partie de la grande stratégie mondiale. On veut pas que ça continue, on veut pas que ça se répande, enfin tu comprends quoi. Et comment dire, ouais, les gilets jaunes, en tout cas la partie émergée, consciente de leur environnement et tout, disons que la partie que je respecte dans les gilets jaunes ne réclame pas plus de ci, plus de mi. Ils réclament qu'on leur en prenne moins sur la part qu'ils récupèrent chaque mois. Psychologiquement, c'est pas la même chose. C'est arrêter de m'en prendre et j'en veux plus, c'est deux trucs différents. Ils ont râlé pour qu'on arrête de les surtaxer. Donc philosophiquement c'est un peu différent. Mais surtout, il y a le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent, mais concrètement le but ultime, c'est le RIC. C'est-à-dire, un peu comme vous avez en Suisse, on va vous consulter pour certaines lois, pour certains trucs. Bon, nous on voudrait le RIC, c'est-à-dire être quasiment systématiquement consulté. Alors, concrètement, c'est des gens qui demandent au pouvoir que le pouvoir leur rende le pouvoir à eux. Bon, ça ressemble un peu à un coup d'épée dans l'eau. Le pouvoir, il va pas se laisser faire comme ça. Il va falloir récupérer le pouvoir et non pas lui demander qu'il nous le rende. Ça me semble aberrant, on est d'accord. Mais
la mentalité derrière le RIC, c'est on veut récupérer les rênes du pouvoir. Et là, une réelle forme de démocratie, qui serait une démocratie directe exprimée, donnerait la réelle pensée majoritaire de ce pays. Et tous les gens qui espèrent la démocratie sont prêts à se plier à la majorité du pays, quelle qu'elle soit, et même si elle va contre. Tu vois, par exemple, demain, tout le monde, je sais pas, t'as un sujet à la con, genre l'immigration, tu vois, il y en a qui sont pour parce qu'ils sont humanistes, il y en a qui sont contre parce que c'est des comptables, tu vois, ils se rendent compte du carnage de ça, les autres ils vont être pour la beauté de l'humain universel et tout, bon bref. Je donne pas mon avis, mais mettons je suis humaniste, je considère qu'il faudrait favoriser l'immigration et que le RIC passe et que plus de 50% de la population vote contre l'immigration, je me plie à cette démocratie qui est une réelle démocratie. En fait, la démocratie qu'on vit, c'est une démocratie représentative. Donc en fait, le mot représentatif collé derrière démocratie annule tout de la démocratie finalement. C'est-à-dire, c'est la démocratie des gens qu'on choisit. Donc c'est pas la nôtre, c'est la leur de démocratie, d'accord. Et donc pour moi, on ne vit pas en démocratie au sens où on a essayé de nous l'apprendre à l'école, tu vois. Par contre, j'aimerais bien qu'on essaye. Tu vois, qu'on ait un petit boîtier, qu'on ait un compte internet avec un code, un truc spécial pour que ce soit facile de voter. Et que les gens qui se sentent concernés votent pour chaque question, tu vois. Ou même, on pourrait dire là, on va mettre 10 questions sur l'économie, on fait voter les gens qui se sentent concernés et qui vont donner 1 heure de leur temps pour voter 10 questions, tu vois. Avec, je crois qu'on fait ça chez vous, on vous donne toute une documentation des pour, des contre, des changements que ça va faire, des si, des mi. Enfin, voilà, ça ressemblerait à une démocratie concrètement, quoi. Et ça serait bien d'essayer la démocratie, je trouve. Parce que la démocratie représentative, dont déjà il y en a marre, l'humain est trop faible pour pouvoir représenter 100 000 personnes, tu vois, c'est aberrant comme système. Mais c'est un système sans... c'est un système logique qui a probablement été créé sans l'implication des émotions. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, copains, on va s'arrêter là.